Il y a aussi la question de la démocratie locale. On va mettre notamment en avant de nouvelles agglomérations, de nouvelles intercommunalités, alors qu'aujourd'hui, les gens élisent leur maire, sont assez attachés à l'élection de leur maire. Comment on va associer les citoyens à ces nouveaux échelons? Vous avez raison, on a fait un premier pas qui est le fléchage. C'est-à-dire que les gens savent déjà que quand ils avaient leur bulletin de vote, ils ont déterminé des gens pour l'interco. C'est un premier pas. Ils ont au moins identifié qu'il y avait... Ça dépend des zones. Ils les ont identifiés pour les plus grosses. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que... J'entends les 36 000 communes de France, c'est une aberration. Ben, c'est pas une aberration, c'est une identité, c'est une histoire. On les garde. Comment on sauve les 36 000 communes de France? D'abord en fusionnant les plus petites, parce qu'elles n'y arrivent pas. Quand vous avez 50 habitants ou 100 habitants... Elles ne le veulent pas toutes. Elles ne veulent pas toutes. Donc c'est l'intercommunalité ensuite qui va prendre 80, 85, 90% des compétences. Et moi je pense qu'on ne peut pas laisser 90% des compétences sans suffrage universel. Je suis en conflit ouvert avec le Sénat sur ce sujet. Les sénateurs gagneront peut-être, je ne sais pas. Mais il faut qu'on se pose la question, pas dans 3 mois. Il faut poser la question, moi je la pose pour 2020. Je pense que pour les métropoles, c'est impératif. Il faudra un suffrage universel direct d'une partie des conseillers pour les communautés urbaines, les communautés d'agglomération de plus de 50 000 habitants et les métropoles. C'est mon avis, c'est pas un avis tranché par le gouvernement. Un suffrage universel pour les intercommunalités en 2020. Vous irez voter avec 2 bulletins, le bulletin municipal parce que le maire doit être élu et le bulletin de l'interco. Et en zone rurale aussi. Alors, la question aujourd'hui est là. Vous êtes bon, hein, franchement, parce que vous avez identifié tous les grands esprits. Merci. Merci. C'est que et on en avait discuté avec l'Assemblée des maires de France. Eux, ils disaient à partir de 50 000 habitants. Moi, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. J'ai pas la solution aujourd'hui. Il faut la travailler avec le ministre de l'Intérieur. Je vous disais double bulletin. Il faut qu'il y ait une liste qui porte un président de région, pardonnez-moi, un président d'interco et un projet politique. Bernard Poignant, il y a quelques années, écrivait la parole politique s'effrite, je ne sais plus la teneur de son papier, il disait parce que vous élisez un maire de gauche, de droite, du centre, communiste, Front National malheureusement aujourd'hui, et vous avez une intercommunalité où tout le monde vote la même chose à l'unanimité. Et le citoyen vous dit mais ça sert à quoi de voter pour un maire d'une tendance politique s'il vote avec l'autre? Donc on a un peu déchiré l'appréciation politique du scrutin municipal. Le scrutin municipal est un scrutin politique. Il porte des projets, les convictions sont différentes. Certains défendent le service public concédé au privé, d'autres non, comme moi. Je préfère les régies. Bref, il y a des options politiques importantes. Il faut qu'on retrouve une lecture politique de notre paysage institutionnel. Donc vous souhaitez que... Donc je souhaite qu'on avance. Je sais l'opposition de l'Association des maires de France. Je sais la violence que j'entendrai si je dis ça au Congrès des maires, mais je pense qu'à un moment donné, le courage, c'est ça aussi. C'est d'interroger sur la démocratie.